Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Waouh, ça fait une éternité qui a duré un peu plus d'un mois. Ça faisait des années que je publiais un épisode par semaine sans jamais manquer à l'appel. J'avais déjà enregistré l'épisode de Stéphanie qui va suivre juste après le générique et pourtant, impossible de me mettre au montage et de publier ce dernier épisode. Et comme je sais que tout est parfait, j'ai attendu jusqu'au moment où je savais ce que j'allais vous dire. Cette semaine, je suis partie, dans les Vosges, les pieds dans l'herbe, à faire trempette dans les lacs, à marcher dans la forêt et je suis revenue avec les idées fraîches. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont vu que j'avais vécu 3 deuils en même temps. Le mois dernier a été consacré à traverser le deuil de ma grand-mère, de qui j'étais très proche. Le second deuil s'est petit à petit transformé en chemin de retour à l'amour. Et le troisième deuil, celui que j'avais du mal à vous annoncer, c'est celui de l'arrêt de la Cosmic Academy après le dernier atelier prévu fin août. Alors pourquoi cette décision d'arrêter? Tout d'abord, la première cause, c'est celle d'un désalignement entre ce que je proposais dans l'académie, à savoir des quêtes d'expérience spirituelle. Ma spiritualité, ces dernières années, elle s'est considérablement simplifiée. Je ne cherche plus, je sais. Je sais aussi que je ne sais rien et que ce n'est pas en continuant à chercher que je vais trouver. Je me sens en connexion perpétuelle avec la magie de la vie et pour ça, j'ai plus besoin d'ouvrir de portes. J'ai plus envie de faire de voyages chamaniques avec ou sans plantes. J'ai plus envie de faire de rituels. Je ne veux plus exposer mon énergie à quoi que ce soit de magique, si on veut. Je suis redescendue sur terre, sans rien renier de l'académie, ni de tout ce qui a été transmis dans le podcast. Ça, c'est important de le préciser. Ces dernières années, elles ont été d'une richesse folle. J'ai tellement appris, j'ai vécu des moments extraordinaires grâce aux invités du podcast, grâce aux membres de l'académie et grâce à vous, les auditeurs du podcast, à tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots comme quoi le podcast les aidait vraiment dans leur cheminement spirituel, mais aussi la majorité silencieuse qui écoutait chaque épisode ou presque. J'ai été milliardaire à l'intérieur grâce à vous. Depuis des mois, je reviens dans une spiritualité incarnée qui n'a besoin de rien. Je continue à parler à mes guides via mon environnement et tous les signes qu'ils m'envoient. Et ça me suffit désormais. J'ai la foi et peut-être que c'est un nouveau palier de maturité dans ma spiritualité. En tout cas, je le sens comme une sorte de retour à l'équilibre. Ce qui m'amène à la deuxième raison de l'arrêt de l'académie, c'est qu'elle me mettait une pression financière vraiment énorme, parce que les intervenants étaient payés et que certains mois, des membres partaient, ce qui est tout à fait normal pour un truc, un abonnement. Et en fait, ces derniers temps, il était impossible pour moi de fédérer à nouveau, malgré la qualité du programme que je proposais. Et je pense qu'en prenant un peu de hauteur, c'est ce désalignement qui s'est fait ressentir, en fait, même de manière totalement inconsciente et que voilà, après le Cosmic Show, il y a eu énormément d'inscrits au Cosmic Show, mais il y a eu très peu de nouveaux membres qui se sont inscrits, vraiment très peu et cette décision a été très difficile à prendre et pourtant, c'est quelque chose qui a été aligné puisque ceux qui me connaissent savent, que depuis le début de l'académie, en fait, j'avais l'épaule bloquée et malgré le fait que je sois allée plein de fois chez l'ostéo, ça allait mieux et tout ça, mais j'étais toujours bloquée, je pouvais plus faire de sport en haut et tout ça et en fait, dès le jour où j'ai pris la décision d'arrêter l'académie, le lendemain, mon épaule, elle était débloquée et j'ai pu reprendre le sport. Donc je veux dire, c'est assez éloquent, c'est complètement dingue comme le corps parle, hein, voilà, c'est un des apprentissages qu'on a eu pendant le podcast d'ailleurs et et voilà, donc je sens aussi pour moi que c'est quelque chose qui est aligné. Cette décision, elle était juste et en fait, plein d'autres choses se sont débloquées dans ma vie juste après. J'ai même repris mon ancienne activité dans le digital dans la foulée et là, ma geek intérieure, qui s'était éteinte un petit peu ces derniers temps, elle est, nourrie à nouveau. Et encore une fois, le deuil de la Cosmic Academy est un deuil qui s'est transformé au fil des jours.
Le mois dernier, avec les membres de l'académie, j'ai animé un cercle de parole, puis un atelier de coaching d'introspection qui a été d'une profondeur extraordinaire. C'est là que ce deuil s'est transformé en réflexion, puis en création. Et de là est née une autre forme d'académie, un cercle que j'aimerais appeler Animae pour les âmes au pluriel, et où je serai a priori la seule intervenante. Dans ces ateliers, plus d'ouverture de porte magique, mais un parcours dans notre labyrinthe intérieur, des ateliers de coaching, d'introspection thématique où je pourrais faire ce qui m'anime profondément depuis plus d'1 an, les coachings. J'aimerais aussi continuer à proposer des cercles de parole où on pourra parler de spiritualité, de notre société, de notre chemin personnel et de tout ce qui nous anime en tant qu'individu conscient qui vit dans un monde si confrontant. Pour le moment, il y a rien de fait. Je veux d'abord vous demander votre avis, ceux des membres, mais aussi, ceux des auditeurs du podcast. J'ai besoin de savoir si un tel projet qui s'adresse à tous les amoureux du travail sur soi, de l'introspection, à tous ceux qui aiment évoluer et se découvrir sous d'autres angles. Voilà, j'ai besoin de savoir si je peux m'investir dans ce nouveau tournant de mon entreprise ou si je dois tout simplement passer à autre chose et ce sera OK, il y aura toujours le podcast dans tous les cas. Alors, dans la légende, j'ai mis le lien d'un questionnaire. Si tu y réponds, ça me sera vraiment d'une grande aide et si le projet se lance, je ferai un mois gratuit à tous les répondants qui sont intéressés. Je voulais aussi te dire que le podcast va lui aussi se transformer. Cet épisode, c'est le dernier de la saison 4. La suite, ça sera plus axé sur le développement personnel, mixé à la philosophie, à la spiritualité. En gros, ça ressemblera au microdose qui est disponible dans la Cosmic Academy. Et si tu veux un exemple, j'avais publié Saute et le filet apparaîtra vers septembre. Je te parlerai aussi dans le questionnaire de la direction que j'ai envie de prendre plus en détail et je mettrai quelques questions à propos de ça parce que ton avis est précieux et même si tu as envie de me dire que tu aimes pas les changements, j'accueille. Bon, je te retiens pas plus longtemps. Je voulais juste te dire que ce mercredi, Stéphanie Campisi sera avec nous dans la Cosmic Academy pour un atelier d'introspection sur comment la numérologie peut nous aider à découvrir notre objectif de vie. Il y a encore temps de nous rejoindre pour vivre les 5 derniers ateliers de la Cosmic Academy jusque fin août. Et tous ceux qui seront dans l'académie jusqu'à la fin, ils auront accès à tout le reste du contenu à vie. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à tout de suite avec Stéphanie. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Cosmique. Aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Campisi. Et Stéphanie, elle est accompagnante en transformation, numérologue. Ouais, numérologue. Et constellation familiale aussi. C'est ça. Énergétique. Et l'énergétique aussi. C'est ça. Voilà. Tu as plein de choses dans ta boîte à outils spirituelle, on va dire. Oui, c'est ça. Salut Stéphanie. Hello. Tu vas bien? Oui, et toi? Oui, ça va. Merci de m'accueillir dans ta belle maison à Liège. Merci de venir. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'histoire de ton éveil, Mmh. comment ça s'est passé. Et la question de départ à chaque fois, c'est quel enfant tu étais? Alors, j'étais une enfant à la fois, très joyeuse, très curieuse, très vive et très introspective. J'avais les 2 facettes comme ça à l'intérieur de moi. Donc je pouvais être extrêmement calme, extrêmement sage, posée dans mon coin, heu et hem et puis, avoir envie d'explorer, grimper, ouais, rire beaucoup. Hem, mais je pense qu'il y a vraiment eu une transition au passage à l'école primaire Mmh. où là, je pense qu'il y a que la facette sage qui a pris l'espace et qui a pris beaucoup d'espace jusqu'il y a pas très longtemps. Ah oui, ça a mis du temps à revenir, c'est ça? Ouais, la joie et l'exploration a mis du temps à revenir. Mmh. Ouais. D'accord. OK. Et ton éveil du coup, comment ça s'est passé? Alors, j'ai la sensation, déjà que c'est un processus continu,
Donc aussi que c'est comme une forme de retour justement à cet enfant-là qui s'émerveille, qui va explorer, qui a une curiosité, insatiable. Hem, mais si on devait vraiment choisir un moment de bascule, important, je dirais que c'est mon burn-out en 2018 où là, il y a vraiment eu comme le disjoncteur qui saute et où je pouvais plus, reculer. La question de, ben, qu'est-ce que je veux faire, plus tard? Bon, c'était il y a pas très longtemps, hein, mais j'ai mis du temps à arriver à me poser vraiment cette question-là, à me poser dans tous les sens du terme, et donc c'est là, c'est vraiment le switch du burn-out en 2018 qui a D'accord. été la bascule vers l'éveil. Mmh. Hem, Tu faisais quoi à ce moment-là? alors moi j'ai été vraiment une petite fille très sage, donc j'adorais écrire, mais j'ai fait des études supérieures, j'ai fait HEC ici en Mmh. Belgique. Hem, voilà, je suis une fille d'immigrés italiens et donc pour nous les études c'était hyper important. Donc j'ai fait des hautes études qui ne m'emballaient pas spécialement, mais je me disais que c'était le chemin, à suivre quoi, pour avoir un beau métier, trouver du sens et en fait je n'ai jamais trouvé de sens depuis ces études-là, donc à 18 ans. Donc j'ai enchaîné, des postes de gestion financière, de gestion de projet. Hem et donc voilà, 2018, j'étais dans un poste où je gérais des projets européens, donc avec beaucoup de zéros, qui n'était pas mon argent. Mmh. Heu et hem et ce travail-là manquait vraiment cruellement de sens. Heu et donc le burn-out est arrivé comme ça, pas du jour au lendemain parce qu'en fait, il y a quand même tout un processus, au burn-out. On le sait et je pense que ce burn-out-là, c'est vraiment j'ai mis un nom à ce qui se passait. Mais j'avais eu dans des expériences précédentes le dos bloqué, des angines à répétition, Ah oui. vraiment le corps qui parlait. Mon corps parle extrêmement fort. Il s'exprime, beaucoup. Tu avais conscience de ça avant? Heu, non, je pense que j'ai vraiment pris conscience de ça avec ce burn-out. Mmh. Ça a vraiment été une expérience de transformation. C'est pour ça que j'aime accompagner les transformations et les passages chez les personnes, pas forcément le burn-out uniquement. Mais non, j'avais pas conscience de ça. Je savais mais j'ai notamment depuis l'enfance beaucoup d'allergies, donc mon corps réagit très fortement à l'extérieur, à ce qui juge être une agression. Mmh. Mmh. Mais non, j'avais pas conscience de de tout ça. D'accord. Non. Et dans ce processus de burn-out, à quel moment tu t'es dit: «Il y a autre chose»? Alors, déjà, alors j'avais, des phrases qui me venaient en tête, que je pensais être, simplement mes propres pensées. Donc, quand je pensais à ce que je voulais faire, je voilà, moi j'ai fait plein de formations, j'ai fait des formations d'antiquaire, vraiment j'ai fait plein de choses avant et j'entendais: «C'est plus que ça, c'est plus grand que ça». Oh! Et je me disais: «Bon, tu es mégalo Stéphanie, c'est un peu bizarre». Mais j'avais vraiment alors j'entends pas avec, mes oreilles, c'est comme si on m'imprimait la phrase dans le cerveau, vraiment. Mais je n'avais pas conscience de ce qui se jouait à ce moment-là. Mmh. Hem et donc j'ai pris 2 ans, de 2018 à 2020 pour, sortir de l'épuisement physique qui était vraiment, vraiment intense. Le burn-out m'a vraiment mise à terre. Mmh. Donc j'ai pris ces 2 ans-là et donc on arrive en 2020. Et pour moi 2020 alors je sais que pour beaucoup de monde le confinement ça a été compliqué. Pour moi, en fait, ça a été une période où je me suis dit: «Mais en fait, c'est ça le rythme de ma vie. C'est, revenir à l'intérieur, c'est faire des choses», j'ai des frissons Mmh. en disant ça, faire des choses simples avec mon fils, aller simplement regarder les fleurs, regarder les coccinelles qui sortent, heu et donc j'ai profité de cette opportunité-là pour faire des formations en ligne notamment puisque les formations sont arrivées. J'avais déjà avant le burn-out, lu des livres de numérologie et je me Mmh. disais en fait, je comprenais pourquoi j'étais arrivée à ce burn-out-là. Hem, clairement, j'étais pas du tout à ma place dans les boulots, de gestion financière, ça me manquait
cruellement de sens pour moi. Ouais. Et donc, ben, je me suis dit: «Bah, je vais me former à la numérologie». Tu une histoire de chiffres aussi encore. C'est ça. Et c'est vrai que dans le burn-out, les chiffres, pourtant, oui, il y a vraiment les chiffres et les nombres, hein. En numérologie, on parle souvent de nombres Mmh. parce que à la différence du chiffre qui est la graphie, le Oui. graphisme du nombre, le nombre, c'est la valeur, qualitative. C'est vraiment le symbolisme qu'il y a derrière cette écriture, de chiffres. Et donc en fait, j'ai simplement retrouvé le sens. Comme je te le disais tout à l'heure, en fait, la gestion budgétaire avec d'énormes montants, ça m'a mis dans une forme de dissociation. En fait, c'est tellement énorme que pour retrouver le sens à ce qu'on fait, bah, on fait comme si on gérait pas d'argent. Ah ouais. Ouais, Donc je vois. j'ai vraiment mis beaucoup de distance pour pouvoir, ne pas avoir peur à chaque fois que je m'occupais des chiffres. Et donc la numérologie, elle est venue mettre vraiment du sens derrière les chiffres. OK. C'est la première fois du coup que tu trouvais du vrai sens à ce C'est ça, ah ouais, ouais. ouais, Bien. totalement. Et donc c'est la numérologie qui est venue en premier lieu. Et puis j'ai fait un 1er séminaire en énergétique, mais simplement ressentir. Mmh. Hem, du côté de ma maman, mon arrière-grand-mère soignait avec les mains. Ma grand-mère aussi, nous faisait des massages. Enfin, c'est vrai qu'on était, dans ça. C'était naturel pour nous, en Mmh. fait, de venir, ouais, de faire des soins avec les mains. Mais j'avais jamais pratiqué avant. Et donc là, j'ai senti, ce que c'était l'énergie. Ça t'a fait quoi? Ben, j'avais l'impression d'être cette petite fille du Mmh. début, tu vois? Mmh Avoir mh. le truc qui pétille, dans le corps, sentir ouais, dans les mains, quelque chose de vibrant. Ah, Mmh. À ce moment-là, tu te dis quoi? mais je me dis que je suis à ma place Mmh. pour la première fois de ma vie, donc après 40 ans. Ah ouais. Et la suite? Donc là, ben, j'enchaîne les formations et je me forme, en numérologie. Donc je fais vraiment une formation certifiante en numérologie et je commence à pratiquer peu de temps après, enfin 1 an. À l'échelle d'une vie, c'est peu de temps après. Hem et donc je commence par la numérologie et un peu d'énergétique, des soins d'harmonisation. Et quand je fais des thèmes, numérologiques, il y a des thématiques qui reviennent souvent. La question de la place, c'est voilà, une personne qui a du 8 en numérologie, heu, elle peut en potentiel avoir des problèmes à se positionner, à trouver sa place. Ah Quelle est ouais. ma valeur? Est-ce que je suis légitime? Et en fait, je me sentais, en lui faisant la lecture de thèmes, en faisant la lecture de thèmes, comme si je pouvais pas aller au bout d'un processus. Donc je me disais: «La personne, elle sait pourquoi elle se sent pas légitime, donc parce qu'il y a un 8 qui est pas, exploré dans son plein potentiel, mais je peux rien faire. Je peux pas aller au bout du processus». Comme, ben, je reviens à cette transformation, j'ai besoin en fait qu'il y ait un processus, d'alchimisation, de transformation réelle, Mmh. de passer du point A où on n'est pas bien au point B où on va bien. D'accord. C'est vrai que du coup la numérologie, elle a pas de solution. Tu arrives en disant: «OK, bah, il y a ça chez vous, il y a ça chez vous», mais il y a jamais rien à la fin de propositions Si, qui sont faites? il y a des solutions, Ah. il y en a, mais quand on a un problème de place depuis l'enfance, Mmh. même si on va travailler en thérapie, i à un moment ça coince. Enfin, j'ai cette sensation-là, même si je dis: «Ben, voilà, fais des choses où tu sens que tu as de la valeur et où tu t'accordes cette valeur-là». À un moment, j'avais l'impression que les gens étaient quand même limités. Par exemple, moi, j'ai un un 6 manquant. Alors là, ici, on vient dans des trucs techniques et tu me dis si je te perds, mais il y a un questionnement sur l'amour de moi-même. Mmh Ça, c'est mh. quelque chose que j'ai depuis l'enfance, mais en fait, c'est très compliqué de s'aimer. C'est vraiment l'histoire d'une vie quand c'est un problème depuis l'enfance, qu'on ne Ouais. sait pas comment s'accorder à soi-même Mmh. cet amour-là. Mmh. Et donc je sentais qu'il manquait quelque chose et et je sentais que c'était à m enfin, voilà, j'aurais pu dire: «Ben, je relais vers quelqu'un», mais j'avais besoin, en fait, d'aller au bout du processus. Je comprends. Mmh. Mmh mh. Et donc là, ben, je décide de me former aux constellations systémiques et familiales Mmh. pour pouvoir travailler sur la place, justement. Et puis
aller un peu plus loin dans le processus, peut-être pas au bout, mais un peu plus loin. D'accord. Et c'est Mmh. là que tu rencontres Sandrine Voilà, Ferrer qui nous a présenté. c'est Coucou ça. Sandrine. Coucou Sandrine. Ouais, ouais, ça a été des rencontres, en fait, c'est tout ça, toutes ces formations m'ont amené plein de gens et la formation en constellation, comme on travaille beaucoup sur soi, on a, des personnes qui deviennent, hem, des personnes très proches, après 2 ans de formation. Mmh. Quand Voilà, pour celles et ceux qui connaissent les constellations, on se représente mutuellement, on représente des éléments du système et donc il y a une forme de proximité qui s'installe Et oui. et donc que je ne retrouverai probablement, nulle part ailleurs qu'avec mes pairs, de Mmh. constellation. Et Mmh. parfois vous constellez des gens en groupe aussi. Tu C'est étais ça. pas là? Tu étais là ou pas? J'en ai fait une avec vous, avec votre groupe. Oui, Ah, tu j'étais étais là. là? Je me souviens plus, c'était il y a 1 an. Ah Oui, ouais. oui, oui, Et je j'étais là. J'avais pas fait d'accord. le lien, mais Ouais, moi non plus. Bon, voilà, on prend des petites prises de conscience en plein épisode de podcast. Ouais, OK, excellent. Et oui, je comprends que oui, vous avez travaillé en fait sur votre profondeur tout ensemble, en fait. c'est ça. Mmh Ouais, mh. il y a une forme d'intimité, qui est là, de proximité qui est très forte. Mmh. Et du coup, tu as réussi, je pense que tout le monde va se demander, est-ce que tu as réussi grâce aux constellations à dépasser ce défi d'amour de toi? Mmh, c'est en cours. C'est encore. C'est en cours. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, tu vois? De ces phrases, que j'avais, qui me parvenaient comme ça. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai travaillé avant de me former ou plus ou moins en même temps que la numérologie. J'ai beaucoup écrit, en écriture intuitive Mmh. et donc ça m'a aidée. Parce qu'en fait, quand j'écris, donc c'est pas de l'écriture, automatique, c'est vraiment de l'écriture, avec mon âme, peu importe comment Mmh. on appelle ça, mais où je me connecte à quelque chose et où le ressenti, même quand on écrit, est très puissant. Donc ça m'a fait, me connecter Mmh. à cet amour-là. Ouais, ouais. Bah, c'est rigolo, j'ai fait pareil. OK. Ouais, c'est grâce à l'écriture que j'ai réussi à dépasser ça et à Mmh. aller creuser, justement ça. OK. C'est fou Mmh. l'écriture, hein. Ouais, Ouais, ouais. Puis, tu tu lis, tu te dis: «Mais waouh, c'est moi qui ai qui écrit écrit ça? ça? Mais ça sort d'où en fait? Ah ouais d'accord, c'est ça». Mmh. Ouais, ouais, c'est extraordinaire Ouais. l'écriture. Et et du coup, la magie dans ta vie, hem, Mmh. comment elle se manifeste? Par plein de choses, comme je disais, dans le quotidien, en fait, déjà. Moi, je crois que je m'émerveille, de plein de choses. Alors j'ai un petit jardin, un très petit jardin, mais c'est vrai que j'ai une vue sur ce jardin et ce matin, je faisais la vaisselle et simplement un petit oiseau qui vient se poser sur la clôture du voisin, Mmh. ça me pour moi, c'est de la magie, en fait. C'est de la magie pure où on se sent connecté avec un oiseau. Hem Par l'écriture, je pense que ça fait beaucoup. Alors là, pour le moment, je fais ça beaucoup moins régulièrement parce que quand j'ai commencé l'écriture, intuitive ou inspirée, je faisais ça tous les jours et donc j'ai des carnets remplis, de notes, que je partageais aussi sur Instagram. J'ai mon compte Instagram, je l'ai commencé comme ça, pour Mmh. partager des messages que je recevais, Ah ouais? avec les autres. Quel genre de message? Des messages universels justement Mmh. sur l'amour, sur la connexion entre âmes. Ouais, D'accord. Ah ouais. oui. Ah oui, Et bah, moi je t'ai connue via la numérologie, je vois que tu partages tous les jours, le nom du jour, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi l'énergie qui mmh, l'amène? ouais. Oui et ça je partage, mais c'est vrai que ça fait partie de la magie de ma vie aussi, parce que j'aime écrire, pour moi et pour les autres et partager. Donc ça me fait du bien de faire ces énergies du jour. Hem, J'essaie juste de me mettre, un peu moins la pression si je suis pas régulière. Ouais. Parce que Mmh. j'ai tendance à vouloir bien faire les choses et donc j'essaie que la bonne élève, de temps en temps, se dise: «Ouais, c'est pas grave, j'ai pas le temps aujourd'hui, je le Mmh. fais pas». Ces parts de nous, elles sont très fortes, hein. Oui. Est-ce que tu as des petites anecdotes, magiques, extraordinaires à nous raconter? Ah, il doit y en avoir plein. Heu, Déjà, rien que vivre une constellation pour moi, c'est quand même, ça a été souvent magique. J'ai pas
pas vraiment d'anecdotes précises sur les constellations, mais rien que la pratique en tant que telle et la formation, Mmh. c'était assez magique. Hem, mmh, c'est souvent en énergétique notamment, je fais, des détections au pendule, ou des fois retrouver des objets perdus. Mmh. Là ici dernièrement, ma maman avait perdu, une bague qui qui n'a pas une grande valeur, mais sentimentalement, c'était vraiment, très, très fort, et elle pensait l'avoir perdue, à l'extérieur, et en fait, on a on a quadrillé, mon père a fait un plan de la maison, du Mmh. jardin, et on a retrouvé la bague après, enfin voilà, à l'endroit où je détectais que Ah ouais, c'était eux. excellent. Donc il y a tout ça, puis les informations qui arrivent comme ça, qui traversent, ouais, souvent en énergétique en fait, où je sais où je dois aller voir, heu, mais ça se passe aussi en numérologie en fait, parce qu'un Mmh. thème, c'est extrêmement vaste. Ouais. Un thème de numérologie, ça voilà, on pourrait explorer pendant des jours et des jours. Moi-même, en tant que numérologue, je connais pas encore, Mmh. tous les aspects, de mon thème, enfin, dans les grandes lignes si, mais il y a quand même des choses que je découvre, Ah ouais. encore. Mmh. Mais même en numérologie, en fait, j'ai l'impression que mon intuition et mon ressenti vont se mettre, en œuvre pour dire, ce qui doit être dit, pour que les mots soient dits de la bonne manière, pour qu'on aille chercher le point, hem, Mmh. précis qui Mmh. va faire mouche Ouais. dans le thème. Parce que, mmh, quand on regarde un petit peu la numérologie, c'est quand même assez fou. C'est un peu comme l'astrologie au final, Mmh mh. il y a on est et puis notre carte de naissance, quand même, hein, quand on regarde ça correspond à ce Mmh. que l'astrologue nous dit, quoi. Ouais. Et quand on va regarder le thème du voisin, bah, ça matche pas. Voilà. Et et en numérologie, c'est pareil. Comment ça se fait que des chiffres, ça puisse nous décrire aussi bien? Parce que moi, j'avais fait le mien de Mmh mh. thème, mais seulement avec un bouquin, en fait, Mmh. et en fait, à la fin du bouquin, je dis: «Tiens, il manque ça. Il manque cette blessure et je l'ai pas vue encore» et en fait, je calcule le dernier truc et là, c'était ça. Je fais: OK. «Oh là là, c'est fou». Oui. Alors là, tu prêches une convaincue. Moi, la numérologie, je suis vraiment super fan, et en effet, on a vraiment une image, alors pas une copie conforme, mais quand même C'est des précis. grands thèmes de notre vie. Moi, je trouve ça précis, quoi. C'est très, très précis. On va vraiment, explorer ce qui a blessé, ce qui fonctionne bien aussi, parce qu'on va pas parler que de blocage, et c'est ça qui est important, en fait, quand je fais la lecture d'une personne, c'est pouvoir, l'aider à exprimer son plein potentiel. Mmh. Mmh. Heu, C'est à ça que ça sert. ouais, Ouais, ouais. Mmh. oui, principalement, et aussi à aller voir les zones de blocage et comprendre pourquoi il y a un blocage, Mmh. à tel endroit. Parfois, la compréhension est suffisante pour certaines personnes, de se dire: «Bah, OK, je comprends d'où ça vient», et donc ça met de la douceur aussi, de se dire: «Bah, en Mmh. fait, il y a ça, qui est un sujet pour moi», et donc c'est plus dur pour moi que pour d'autres personnes. Ouais, je vois. Et c'est Mmh. vrai que de l'associer aux constellations familiales, Mmh. ça a du sens parce que, il y a plein de choses qui sont dans notre numérologie qui viennent de la famille au final. Oui, totalement, Mmh. et c'est ça aussi, hein, tout ce qui est, mémoire familiale, alors ça, c'est chacun ses croyances, mais au niveau karmique aussi, Mmh. on peut aller Ouais. explorer ça, et c'est vrai que moi, une de mes facilités avec mon thème numérologique, c'est de faire des liens, Mmh. et donc j'adore faire des liens entre les pratiques. C'est pour ça que j'ai plusieurs pratiques, déjà parce que j'ai des nombres qui s'ennuient très vite, et donc si je ne nourris pas, ces nombres-là, ils viennent un peu, frapper à la porte. Mais j'aime faire des liens, et donc d'ailleurs mon mémoire en constellation familiale, je l'ai fait sur le lien entre la numérologie et les constellations. Ah cool. Comment la numérologie peut apporter plus d'amplitude à notre thème. Donc j'ai créé des petits protocoles de constellation, Mmh. et donc voilà, ça permet de faire les liens entre les 2, et de se libérer de certains poids Mmh aussi. mh. OK. Et Mmh. du coup, les constellations, toi, tu les fais, en une avec une personne seulement en ligne, c'est ça? Pour le moment, oui. Ouais, OK. Ouais, ouais. J'ai fait du groupe, mais vraiment très peu, juste de la pratique pendant la formation. Mmh mh.
L'objectif de cette année aurait été de faire des groupes, mais voilà, ça sera probablement après septembre, D'accord. de faire des constellations en groupe. Mmh. Mmh. Et donc quand on vient te voir, on veut aussi mieux se connaître, Ouais, j'imagine? c'est ça. Tu as beaucoup de demandes comme ça? Oui, bah, les thèmes numérologiques, c'est vraiment ça, comment je fonctionne, et normaliser aussi certaines choses. Moi, ça m'a permis de me dire: «Bah, OK, en fait, je fais les choses comme ça, mais c'est normal, en fait, parce que c'est mon Ah. fonctionnement». Oui. J'essayais de me conformer, hein, toujours cette petite fille sage qui revient tout au long du récit, mais j'essayais de me conformer à une manière de faire qui était pas naturelle pour moi. Mmh. Hem, j'ai toujours aimé faire plusieurs choses à la fois, mais dans nos sociétés, on nous conseille quand même de commencer une chose et puis de terminer et de passer à la suivante. Moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de faire plusieurs choses à la Ouais. fois, et je vais pas plus lentement que les autres, c'est juste que j'ai, des tiroirs ouverts en même temps. Oui, et ça va, on commence à normaliser un petit peu la chose quand même. Oui, c'est ça. Ça va mieux. On parle quand même de multipotentialité, mais Mmh. c'est vrai que, voilà, pour les enfants actuels, c'est plus simple, mais moi, je me suis mise dans ces petites cases et donc certains nombres aussi qui sont dans notre thème peuvent être, un peu antagonistes et avoir des besoins différents, comme si on avait des couples intérieurs Mmh. de nombres qui se comprennent pas vraiment. Mais oui. Donc moi, j'ai à la fois besoin de cadre et d'ordre et de structure, mais aussi d'innovation, d'audace et de mouvement. Donc c'est comment on fait cohabiter ça et ça, c'est le Mmh. rôle de la lecture de thèmes numérologiques et du numérologue d'expliquer, en fait, ces nombres qui se comprennent pas toujours et comment Ouais. tirer profit des dons de chacun. Mmh. Donc tu as des personnes qui te disent: «OK, c'est super déculpabilisant». Oui, souvent, Mmh. souvent, surtout pour les nombres, le 5 et le 3 qui ont on pourrait coller une étiquette et leur dire: «Vous êtes éparpillés». Ah ouais. En fait, leur manière de fonctionner, c'est de s'éparpiller positivement. C'est pas de l'éparpillement pour un 5 ou un 3. Ils s'ennuient vite ou ils ont besoin d'aller explorer plein de choses et d'être en mouvement et donc s'ils le font pas, ils vont se conformer à quelque chose qui est pas naturel pour eux et c'est Mmh. ça qui crée les blocages. Ouais, excellent. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur la numérologie? Voilà, plein de choses, je suis inarrêtable. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné, là-dedans, par exemple? Ouais, tu parlais de pertinence, ça c'est vraiment je trouve que la numérologie, c'est vraiment très précis. Il y a vraiment quelque chose dans le quotidien qui peut aider, pour prendre des décisions notamment. Ah ouais? Bah, voilà, je sais qu'il y a certains jours où, je vais me sentir plus j'aurais besoin de plus d'intériorité, d'introspection et puis d'autres où j'aurais besoin de sortir, de découvrir le monde. Alors je calcule pas ça tous les jours, Mmh. je vis pas ma vie, qu'avec la numérologie, mais on peut comprendre avec une vibration, d'une année personnelle notamment, quels sont les défis qu'on va rencontrer, les enjeux de l'année. Ah oui. Ah oui, mais moi j'ai une question là-dessus justement. Dis-moi. On est en année universelle 1 Mmh mh. et j'ai envie de dire, moi je suis en 9 perso, donc Mmh. c'est un peu, vraiment, comme si tu disais tout à l'heure antagoniste. C'est ça. Ça oui. On a des opposés, on peut avoir des frictions entre nombres. Mmh. Hem, Alors comment composer par exemple les antagonistes comme ça? on on va chercher un peu, dans les 2 nombres. Donc l'année universelle 1, en effet, elle demande de démarrer des nouvelles choses, mais pour toi, c'est tout en clôturant aussi certains dossiers. Donc ce que tu as pas envie d'amener dans la suite de ton cycle personnel qui est à chaque fois un peu, en décalé, hein, comme si tu prenais plus de temps pour aller, savourer le neuf de l'année dernière. Hem et oui, on fait les 2 à la fois, mais à la numérologie stratégique à laquelle je suis formée, on additionne ces 2 nombres-là, donc 1 plus 9, on obtient 10, et on réduit, hein, en numérologie, on travaille de 1 à 9, par Mmh. cycle de 9 et donc tu obtiens ton objectif de l'année. Donc toi, ton objectif de l'année, c'est quand même du 1. Ah ouais. L'objectif, c'est de clôturer pour démarrer quelque chose.
Alors ça peut être démarré dans plein de secteurs, dans le secteur perso, dans le secteur pro. Ça, c'est pas de la voyance en numérologie. On ne sait pas pourquoi la personne, vient, quels sont ce qu'elle oui, qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Mmh. Et donc il y a que toi qui peux savoir ça. Mais il y a vraiment cet objectif, d'aller trouver du 1 pour toi. Excellent. Ouais, c'est vraiment l'énergie du moment en plus, hein. Oui. Hem, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, sur la numérologie aussi? Est-ce que tu as une anecdote, super marrante ou magique, à nous raconter? En numérologie, déjà chaque lecture pour moi c'est un moment de découverte pour la personne et en général les gens sont bluffés après une lecture de tome, hein. S'ils ne connaissent pas la numérologie, ils sont vraiment impressionnés parce qu'on a l'impression vraiment qu'on parle de soi, alors qu'on ne connaît pas du tout la personne, hein, vraiment, la plupart du temps je ne connais pas les personnes qui me consultent et elles sont bluffées, Ouais. à chaque fois. C'est vraiment, je j'ai l'impression qu'on parle de moi. Bah oui, c'est vous. Oui. Oui et c'est ça qui est fascinant parce que comme on parle de l'énergie des prénoms et de la date de naissance, pour avoir 2 thèmes absolument identiques, il faudrait qu'on ait les mêmes prénoms, le même nom de famille et la même date de naissance. Mmh mh. Alors il y a des similitudes d'un thème à l'autre, Mmh. mais c'est vraiment, qui je suis en tant qu'individu sur cette terre, quels sont mes défis, avec quel bagage je viens. Mmh. Hem Et évidemment ça n'explique absolument pas le vécu de chacun, l'histoire familiale, dans quel milieu on évolue, les traumas qu'on vit au travail ou dans d'autres secteurs de vie. Mmh. Tout ça vient de s'ajouter au thème numérologique, donc Ouais, ça n'explique pas tout. je vois. Du coup, j'ai l'exemple de triplés qui se ressemblent pas du tout. Ils ont la même du coup, le même thème de naissance, au niveau d'astrologie, Mmh. mais du coup, c'est la numérologie qui les fait rendre un peu C'est ça, différents? c'est pour ça qu'il y a vraiment cette précision dans la numérologie. J'adore l'astrologie, je m'y connais pas, spécialement, mais je sais que ça a beaucoup de qualités. Mais la différence avec la numérologie, c'est qu'on va avoir vraiment quel individu je suis et comment aller chercher, mes forces individuelles dans cette incarnation. Hyper intéressant. Mmh. Je fais des liens non seulement avec les constellations, mais aussi avec l'énergétique, Mmh. pour aller libérer encore plus l'expression des nombres. Donc, une personne, par exemple, qui a du 3 comme moi, Ouais. hem, ce 3, il peut être en fait, le nombre, il faut le prendre vraiment comme le tout. Mmh mh. Donc il a, sa lumière et il a ses ombres. Mais c'est l'expression du nombre. Donc si on n'exprime pas le plein potentiel du nombre dans la version, fluide, il va s'exprimer de la manière contrariée. Il Ouais, s'exprimera quoi qu'il arrive. d'accord. Donc un 3, son talent naturel, son besoin, naturel, c'est de s'exprimer, de créer, d'être dans la créativité, de s'exprimer. Ça peut être, oralement, mais ça peut être physiquement, intellectuellement. Il y a Mmh. vraiment plein de moyens de s'exprimer. Un 3 contrarié, on pourrait avoir de l'introversion, donc une timidité, très forte, donc je m'exprime pas. Ou, je m'exprime trop. Je donc je vais avoir une parole, qui n'arrête pas, je parviens pas à stopper, ma parole et donc en énergétique aussi, on peut aller, tenter de libérer aussi ce qui se joue dans la parole quand ça fonctionne pas en constellation ou pour aller un cran plus loin encore. Mmh. Qu'est-ce que tu appelles énergétique du coup? Alors moi, au départ, je travaillais vraiment je me suis formée en reiki, Ouais. donc j'ai commencé par ça et maintenant je travaille vraiment sur la libération des mémoires et des traumas de l'âme. Mmh. Donc sur tout ce qu'on a dans notre vécu, hein, tous les traumas qu'on vit depuis la naissance et aussi tout ce qui est transgénérationnel, hem et tout ce qui est karmique si ça parle à la personne et qu'elle a Mmh. envie de s'intéresser à ça. En fait, l'âme, par tout ce qu'elle vit, hem, il peut y avoir des choses qui se répètent, d'une vie à l'autre ou elle porte, les mémoires de ses parents, de ses grands-parents, et tout ça entre en résonance, Mmh. avec notre vie actuelle.
Ouais. Et Mmh. tu travailles au pendule, c'est Oui. ça? Je travaille beaucoup au pendule, mais aussi avec les mains parce que souvent j'ai des informations dans les mains, par rapport au corps de la personne, aux différents corps. Je continue à travailler, Mmh. avec les mains. Un peu comme les kinésiologues. Ouais, c'est Ah ça, ouais. Mmh. et je travaille au ressenti. Moi, je travaille à distance, mais voilà, même si c'est à distance, Ah ouais? la personne est D'accord. comme Mmh. sur ma table de Mmh. soins, et je vais ressentir les choses, aller vers un genou ou ailleurs selon ce qui résonne et où les traumas, différents se posent. OK, c'est Mmh. magique. Ouais. Et avant qu'on commence, tu m'avais dit que tu avais des petits rituels justement? Des petits, Ouais, bah, j'ai des rituels un peu différents. Moi, j'aime bien déjà me poser. J'ai besoin de calme le matin, donc ça, c'est mon premier rituel, me poser avec ma tasse de café. mmh mh. Hem Et quand je reçois, des clients, même, en visio, j'aime, méditer en musique. J'aime mettre de la musique et chanter, des mantras ou Mmh. de la musique, un peu, calme. Donc je fais parfois quelques petits mouvements de yoga aussi le matin, mais là, je suis un peu limitée avec mon épaule. Mmh. Hem, mais je fais aussi systématiquement un nettoyage, dans mon espace de travail, un nettoyage personnel. Mmh Parce mh. que comme je reçois des gens et je touche énergétiquement des personnes, ça c'est pour moi c'est le minimum, Oui, la base. la base. Donc oui, c'est des petits rituels, comme ça. J'aime les odeurs aussi, les encens, donc Mmh. voilà. Souvent ça passe par les différents sens. Mmh. OK, génial. Et c'est vrai qu'au final, ta vie avant le burn-out et celle de maintenant, ça a plus rien à voir. Non, ça n'a plus rien à voir. Il y a d'autres défis. Mmh mh. Parce que, quand tu parlais d'éveil, pour moi, c'est vraiment quelque chose de continu. Donc, je pense que je vais être sur ce chemin-là jusqu'au bout de Mmh. ma vie. On ne sait pas jusque quand elle va durer. Heu, mais ouais, c'est totalement différent. Je me Mmh. sens, presque une autre personne, je Mmh. pense. Ouais. Et ton regard sur la vie, sachant qu'il y a autre chose justement et que la vie est magique? Mmh. Bah, ça, c'est quelque chose qui me fait penser à ça. Quand au début du burn-out, j'ai écouté beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des EMI, Mmh. et une des phrases qui me marquait, c'est, quand ils revenaient un peu, quand ils faisaient une revue de vie, sur, comment as-tu aimé? Ouais. Ça, c'est, quelque chose qui me reste au quotidien, en fait. J'ai envie de pouvoir, hem, être simplement et pouvoir répondre à cette question-là et faire, vraiment toutes les histoires, tous les moments où j'ai vraiment aimé, où j'ai pu, Mmh. ressentir ça dans le quotidien avec mes proches, mais aussi avec le petit oiseau sur la barrière, hein. Ouais. Et puis au final, tes clients, c'est aussi de l'amour. Totalement, ouais. Mmh. Ouais, ouais, et ça, c'est essentiel parce que j'avais jamais ressenti ça auparavant dans le travail. Un Mmh. vrai sens Ouais, du vrai d'aider les sens. autres. Mmh mh. Et là, c'est vrai que quand tu arrives devant, devant celui qui te demande ça, «Est-ce que tu as aimé, ça a été quoi ton lien aux autres?» Mmh mh. Ouais. Ouais, là, tu as tellement de choses à dire. Mmh mh. Ouais. Ouais, et ça, je pense que c'est vraiment cette reliance-là, en fait, que je recherche Mmh. dans ce que je fais. Mmh Super bon. mh. Et c'est pas de la numérologie, c'est pas de la voyance, Non. mais il y a quand même quelques pistes un peu de te dire: «OK, tu as ça, ça, ça dans de comme checkpoint dans ta vie». Est-ce que tu sais qu'à un moment donné, tu vas vivre certaines choses qui sont prévues pour ton chemin de vie? Mmh. Alors c'est pas de la voyance, on a juste, un peu, c'est comme si on avait une boussole. Donc, on ne Mmh. dit pas quel chemin on va emprunter. Hem Par exemple, l'année dernière, j'étais en année 6, en année personnelle 6. Le 6, c'est le soin, c'est l'amour, mais l'amour de soi en premier lieu. Donc moi, le 6, bah, comme je te l'ai déjà dit, c'est un sujet pour moi, et donc prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Et l'année dernière, bah, là, j'ai eu une capsulite en fin d'année. Je me dis que j'ai peut-être pas, perçu ce que je devais faire. J'ai pas écouté suffisamment tôt les signaux de mon corps. Heu, mais ça n'empêche pas de faire des erreurs, d'apprendre et Mmh mh. et de
de décider aussi certaines choses. Là, ici, j'ai eu cette capsulite, ben, le premier réflexe, c'était de m'arrêter, en fait, de pas forcer. Ouais. Donc c'est quand même un apprentissage. Je n'ai pas tiré sur la corde comme je l'ai fait pendant mon burn-out. Mmh. Ouais. Donc oui, ça donne une direction, ça aide, ça permet de fluidifier un peu la vie et de se sentir, plus aligné, mais ça n'empêche pas de faire des erreurs, de faire de mauvais choix, par moment. Hem Et puis, bah, parfois c'est amusant aussi de se dire: «Ah bah, oui, aujourd'hui j'ai envie de parler plus, bah, j'étais en jour 3, j'ai besoin de communiquer». Ou, ben, par exemple, aujourd'hui on est en jour 9, les émotions peuvent être, plus importantes pour tout le monde collectivement. Ouais. Donc, être peut-être plus attentif à ce qu'on dit aux autres, trouver ses mots, chercher des mots plus doux, mettre de la douceur peut-être pour que les émotions soient moins fortes, pour OK. tout le monde, même si ça fait du bien aussi par moments Mmh. d'aller vivre ses émotions pleinement. Mmh. Oui, c'est intéressant ça du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, vite fait, des énergies des numéros par dans la semaine? Oui, Ouais. en quelques mots, je peux dire Ouais. donc le 1, c'est le nombre qui ouvre le cycle numérologique. Donc le 1, il est dans l'action, il va démarrer les choses, il est autonome, hein, je compte sur moi. Donc il est dans ce démarrage, hein, quand il est dans sa version fluide à chaque fois. Mmh. Hem, Quand il est dans une version plus contrariée, le 1, il pourrait, bah, justement ne pas se mettre en action, être bloqué, ne pas agir ou être dans un excès de 1, donc très autoritaire, que j'ai besoin de décider pour les autres. On pourrait avoir ça pour le 1. Le 2, bah, c'est le 1 plus 1, donc c'est, je fonctionne bien en duo. J'aime être avec l'autre. Mmh. C'est des personnes qui apprécient, le contact, avec l'autre, hem, qui ont, aussi peut-être, par moments des émotions, qui sont importantes, hein. Le 2, on dit que le 1 en numérologie, c'est le nombre du père, le 2 de la mère, et donc bah, la mère, elle accompagne son enfant notamment. Heu, donc j'ai parlé d'émotions fortes, il peut y avoir, des doutes avec ce 2, des doutes importants. Est-ce que je fais bien? Et donc son petit bonus à ce 2, c'est ce qui lui fait du bien, c'est justement d'avoir ce miroir, d'avoir l'autre en miroir, de demander de l'aide ou de donner, d'aider l'autre aussi. C'est une manière de sortir de ses doutes. Le 3, bah, on en a parlé, il est dans le 1 plus 2. Le 3, c'est la création, c'est l'enfant en numérologie. Mmh. Donc ce nombre-là, il a besoin de s'exprimer, d'être dans une forme de créativité. Je disais s'exprimer oralement, manuellement ou physiquement, hein. Quelqu'un qui fait du sport, il fait du 3. Hem Et dans sa version contrariée, timidité maladive ou je parle énormément ou voilà, les mots, vont un peu trop vite par rapport à ma pensée. Hem, le 4, ben, si tu imagines une forme, c'est le carré. Donc il est Ouais. organisé, il est méthodique, il est fiable, il est courageux. C'est un nombre, moi j'aime bien avoir des images. Donc quand j'imagine le 4, j'imagine le bon copain qui vient toujours nous aider quand on doit déménager. C'est le nombre qu'on peut mobiliser pour aller, vraiment faire les tâches, ben, de travail qui demandent de la patience, de la construction, du solide. Le 4, quand il est dans sa version contrariée, il a des peurs. Mmh. Il peut avoir des blocages lui aussi par ses peurs. Mais pour sortir de ses peurs, bah, il doit faire ce pourquoi il est doué, travailler, organiser les choses, faire un pas pour Ouais. aller faire un pas après l'autre. Hem, le 5, on est dans le pivot numérologique, hein, puisqu'on est sur un cycle de 9, donc on est au milieu. Mmh. Donc c'est voilà, le balancier, c'est le mouvement, ce 5. C'est le mouvement, c'est l'audace, c'est l'innovation. Donc il a vraiment ce besoin-là d'aller sur de nouveaux chemins, de la liberté aussi, c'est une valeur qui est très importante pour les personnes qui ont du 5. Hem Et lui aussi, dans sa version contrariée, bah, il peut être soit dans un excès de 5, donc j'ai une forme d'impulsivité, j'ai envie de tout tester, la liberté, très, très grande, mais lui aussi, il peut être bloqué aussi. J'ose pas y aller. Je sais que j'ai envie de bouger, mais j'ose pas. Puis on passe au 6. Heu, le
ce 6 en numérologie, il a un besoin d'harmonie très grand. Il a un besoin, que tout soit harmonieux, que tout soit, paisible. Ça, Mmh. c'est vraiment le besoin du 6. Il aime prendre ses responsabilités aussi. Alors je vais pas dans toutes les caractéristiques de chaque nombre, sinon Oui. ça prendrait très longtemps, mais on peut dire que c'est un besoin très important et donc ce qu'il met en difficulté ce 6, c'est justement quand c'est pas harmonieux. Et il a un grand besoin de travailler aussi avec ses valeurs. Là, ici, c'était ce nombre-là qui était, un peu, en difficulté pour moi dans mes anciens boulots. C'était, je me sentais pas alignée avec mes valeurs profondes et donc ça, le 6, c'est vraiment il va somatiser. C'est un nombre qui somatise directement, quand il est pas en accord avec ses valeurs. Mais il peut aussi faire le contraire de ce qu'il aime, créer de la disharmonie lui-même. Heu Ah ouais. voilà, si on vient dans ses valeurs ou si on il ressent de la disharmonie, il peut lui-même, il a un côté parfois un peu soupolé par moments. Il pourrait avoir Ouais. ces côtés-là. Heu, le 7, donc à chaque fois, tu vois, on passe d'une énergie, plutôt, yang à une énergie yin. Le 7, il est plutôt dans l'introspection. D'accord. Il a il a une forme d'originalité aussi qui est présente. Il a besoin de trouver du sens dans tout ce qu'il fait. Vraiment, c'est très, très important pour lui, donc c'est un nombre qui est intérieur, qui peut, comme le 1 qui aime être seul, lui aussi le 7 il a besoin de ces moments, d'introspection et de solitude. Heu, dans la version, un peu contrariée, on pourrait avoir un excès justement de solitude, hein. Je m'enferme dans ma caverne et je vais pas à l'extérieur. Ce qui peut être positif pour plein d'aspects, mais voilà, si ça le pèse, si ça pèse d'autres personnes de son entourage Mmh. parfois, ça peut être, compliqué. Et aussi on pourrait avoir un côté, j'assume pas mon originalité. Je suis originale, je me sens différent, mais j'assume pas ce côté original et donc je vis un peu, comme si j'étais un vilain petit canard. Ah oui. OK. Mmh. Le 8, si tu regardes la graphie du 8, on a un cercle en haut et un cercle en bas. Heu, il peut se vivre dans le cercle du bas. Il a une grande ambition et beaucoup d'énergie, ce 8. Et donc si quand il est dans le cercle du bas, c'est je mets mon ambition au service de mes projets, à mon service. Donc je crée, il y a un côté architecte aussi, une vision, systémique des choses. Heu et donc je crée, je mets mon ambition au service de mes projets ou à mon service. Le, cercle du haut, il aura envie de mettre son ambition au service de l'être, et donc des autres. Souvent, on a, des personnes qui ont un côté un peu thérapeute de l'âme avec Mmh. ce cercle du haut. On peut être les 2, on peut être dans un ou l'autre, il y a pas un côté qui est mieux que l'autre. Dans certains moments de sa vie, on peut être, dans le cercle du bas et puis dans d'autres dans le cercle du haut. Et Mmh mh. parfois on fait les 2 aussi à la fois. Le 8, comme il a beaucoup d'énergie dans sa version contrariée, il peut, hem avoir des difficultés à trouver sa place et donc à anticiper ça et à avoir une forme de colère aussi. Un peu un côté volcanique. On pourrait trouver ça quand il n'est pas totalement aligné avec la version fluide de son ombre. Et puis le 9, qui vient clôturer, c'est un peu le nombre qui s'est nourri des expériences de tous les autres Mmh. nombres et qui a une palette d'expressions vraiment très, très, très vaste. Heu, il est lié au monde, en fait. Il est très humain, il pourrait avoir un côté même un peu, utopiste, et ça peut s'exprimer dans plein de secteurs et je vais pas tous te les citer parce que ce serait très long. Hem, mais on pourrait trouver des personnes qui se sentent bien dans l'humanitaire ou qui aiment comprendre l'autre et donc qui vont, faire des métiers de thérapeute ou de psy, on Mmh pourrait mh. trouver des 9, dans ces domaines-là, mais aussi dans d'autres choses très variées. Le 9, il veut rendre le monde plus beau. Donc, on pourrait avoir donc, des psys, hein, j'aide l'autre à aller mieux, donc je rends le monde plus beau, mais aussi des personnes qui travaillent dans le monde, des paillettes, du luxe, parce que c'est une manière de rendre le monde plus beau. C'est vrai. Et donc chez certains, on pourrait avoir des ambivalences entre leur envie de rendre le monde plus beau, par exemple
en travaillant dans une association, en étant bénévole pour une association et puis adorer aller, dans des beaux hôtels, dans des hôtels de luxe, donc il pourrait avoir ses propres, ambivalences dans ce neuf. Mmh mh. Et donc dans la version contrariée du neuf, on pourra avoir il a une très grande sensibilité, le neuf. Donc s'il l'exprime dans les projets, qui sont en accord avec la fluidité du nombre, cette sensibilité va couler simplement, elle va peut-être déborder par certains moments. Mais s'il n'exprime pas cette sensibilité-là dans ses projets, ça déborde et donc on a des émotions très fortes ou une envie de couper ces émotions. Du coup, ça par plein de moyens, mais on pourrait avoir ça, j'ai envie de couper mes émotions pleinement. D'accord. Mmh. Waouh! Et on peut avoir ces énergies-là par rapport à quoi? Peut-être par rapport aussi, à notre jour de naissance, à notre mois de naissance? C'est ça, Année de naissance aussi on peut et on peut avoir par, son prénom, alors souvent la numérologie on la connaît par le chemin de vie. ouais, Le chemin de vie donc c'est l'addition du jour, du mois et de l'année de naissance et comme je te l'ai dit, on réduit. Alors, j'ai pas parlé des maîtres nombres, mais on réduit pas quand on obtient 11, 22 ouais. ou 33. Alors là, on est dans Mmh. un autre sujet, mais a priori, c'est plus ou moins identique. Le 11, bah, c'est 1 plus 1, c'est un 2 avec une dimension symbolique complémentaire. Le 22, 2 plus 2, c'est un 4 avec une dimension symbolique complémentaire et le 33, c'est un 6 avec une dimension symbolique complémentaire. Donc quand on fait une lecture de thème complet, on va aller explorer, plein de clés différentes, donc le chemin de vie, mais aussi ton identité, donc tout ton l'ensemble des lettres de tes prénoms et de ton nom de famille. Donc ça, on fait ce qu'on appelle la guématrie, donc on va prendre une lettre, à la fois, et on va lui associer un nombre, de 1 à 9. Donc le A vaut 1, le B vaut 2, le C vaut 3 et Mmh. on fait toutes ces additions-là et on obtient un nombre. Ouais. Mais il y a au moins 7 à 8 clés personnelles pour comprendre comment tu fonctionnes, ton mode de fonctionnement et puis, bah, il y a les énergies extérieures. L'année personnelle, on en a parlé, ça c'est le climat extérieur. Mmh. Comment il fait? Ouais, est-ce qu'il fait beau ou est-ce qu'il pleut? Et donc ce climat extérieur, c'est comment j'adapte qui je suis, ma personnalité au climat extérieur pour me sentir bien. Ouais. Mmh. D'accord. Donc en fait, on peut avoir plein de nombres différents. Totalement et donc les ambivalences comme ça de ces nombres et on peut les retrouver à plein d'endroits et donc le but d'une lecture de thème numérologique, moi j'ai toujours adoré ça quand j'étais adolescente, les romans d'Agatha Christie et d'aller chercher, des informations, enfin la détective, dans un thème numérologique, c'est ça en fait quand j'ai le thème d'une personne, je dois aller faire tous les potentiels, tous les mind maps, se dire: «Bah, il y a un 4 et il y a un 5 dans le thème, bah, voilà, où la personne va-t-elle se situer? Est-ce que c'est le 5 qui a pris toute la place? Est-ce qu'elle arrive à gérer les 2 nombres? Ou est-ce que le 4 qui a besoin de cadre et de carré et ou s'il est bloqué dans cette peur, par exemple, bah, il peut bloquer totalement l'expression d'un nombre. Donc je vais Mmh. faire tous les potentiels, donc ça prend du temps de faire une analyse de thème avant de recevoir la personne. La lecture dure 2 heures, mais ça prend, environ le même temps pour préparer. Mmh. Au début, avant on attrape de la vitesse, hein, ouais, quand on pratique, mais au début, il me fallait vraiment, je crois 6 heures pour monter un thème Mmh. numérologique, l'analyser, voir tous les potentiels, Ah ouais. donc on a tout ça en tête et puis la lecture, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la personne en face de soi et de pas lui envoyer un thème écrit comme Ouais. ça Ouais. parce que, c'est la discussion qui fait qu'on sait où la personne se situe. On voit, ce qui coince. On va justement dérouler le fil pour trouver d'où vient le blocage et lui Mmh. expliquer les choses. OK, intéressant. Parce que parfois elle va dire: «Ah non, ça me parle pas» C'est ça, on peut et avoir ça, OK et c'est là que tu te dis: «Bon là, il y a quelque chose». oui, il y a quelque chose et donc ben, la préparation me sert à me dire: «Bah, OK, ça peut être ça, ça peut être Mmh. autre chose», donc on va questionner. C'est vraiment un réel échange, qui se, qui se crée avec la Ouais. avec la personne pour comprendre pourquoi ça s'exprime comme ça et en fait, le but, c'est qu'elle reparte, qu'elle ait
plus besoin de moi, à part si elle a envie de me reconsulter 1 an après pour faire un suivi, mais en tout cas dans la compréhension de base, moi ce qui est important, c'est vraiment d'avoir les nombres principaux, que ce soit son socle, qu'elle y revienne et qu'elle puisse se dire: «Ah oui, ça c'est je dois travailler ce point-là, où j'ai besoin d'aller explorer peut-être, cet aspect-là», Mmh. et on vient valider des choses qu'en fait on la reconnecte à qui elle est, Ouais. vraiment au fond d'elle-même. Mmh. Génial, hyper intéressant. Mmh. Je me disais, ça te dirait de venir dans la Cosmic Academy, nous J'adorerais. nous faire un nous faire une petite introspection, Ah, j'adorerais. sur ouais? Ah ouais? Avec Bah, grand allez, plaisir. voilà. Génial, génial. Et Mmh. ben, vous retrouverez Stéphanie dans la Cosmic Academy bientôt. Ah oui, non, je j'adore partager. Ah ouais, non mais je vois ça, mais tu es passionnée, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est vrai que ça ajoute de la magie à la vie de se dire: «Oh là là, ces chiffres, en fait, ces nombres, ils nous parlent, ils sont aussi une part de qui on est, en fait». Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, en numérologie stratégique à laquelle je suis formée, je pratique principalement cette méthode-là. Alors c'est pas une méthode qui est mieux qu'une autre, c'est Mmh mh. simplement que, Lydie Castel, ce qu'il a mis en place, prend une métaphore qui est simple. C'est la métaphore de l'arbre, ce qui me parle avec les constellations aussi, Ouais. on est vraiment sur ça. Donc ça, heu, on a un arbre intérieur qui est fait de 7 clés principales. Il y a 2 racines, un tronc. Donc ça forme un triangle, qu'elle appelle triangle fondamental. Donc ça, c'est le socle, c'est la base de la personnalité. Et donc, bah, si on nourrit bien chaque partie de l'arbre, on va se sentir bien, l'arbre va pouvoir s'épanouir, on va être, en pleine santé. Mais s'il y a par exemple une racine qui est pas nourrie, bah, un arbre avec une racine sur 2 qui est pas nourrie, bah, c'est normal, il n'est pas en forme. Mmh mh. Donc le but, la métaphore est simple et ça permet à tout le monde de comprendre. Tout le monde sait ce qu'est un arbre, Oui. et donc on Mmh. ouais, c'est vraiment notre arbre intérieur et comment on est et puis ce climat extérieur aussi, comment adapter Mmh notre, mh. notre position par rapport au Ouais. climat extérieur. Ouais, ouais. Mmh. C'est génial parce que, bah, c'est celle que je connais aussi OK, et ça m'a permis de me dire: «OK, non mais en fait, je suis complètement alignée». génial. Et waouh, quand j'ai vu ça, je fais: «Oh, ça fait du bien!» Oui, c'est ça. En fait, il y a 2 manières d'aborder le thème. C'est: «Ah, je comprends pourquoi je suis pas alignée, pourquoi je me sens pas bien», et puis, bah, ce truc-là, on vient valider et dire: «Bah, en fait, Mmh. oui, c'est OK». C'est Ouais, les projets aussi qu'on a, c'est on ça. peut se dire: «Bah, c'est le OK, est-ce que c'est le bon moment?» Alors il y a jamais je dirais jamais à une personne: «Ah non, c'est pas du tout le bon moment pour faire ça», parce qu'en fait, on peut faire ça quand on veut. C'est juste que, par moment, il y a des courants qui sont porteurs, et Mmh. qui vont faciliter le travail. Ouais, Hem Et donc c'est plus simple d'aller avec le courant plutôt que de lutter et de s'épuiser, c'est vrai, à c'est vrai. Mmh. mmh, Mmh mh. Waouh! Bah, merci Stéphanie. avec grand plaisir, Angélique, merci. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors sur Instagram principalement, donc mon Instagram, c'est simplement Stéphanie Campizi avec un tiret du bas à la fin parce Mmh qu'il y mh. avait déjà le nom pris Ah sur d'accord. Instagram. OK. De toute façon, je mets Oui, le lien dans la oui, légende. OK, Et ben, merci à toi avec grand plaisir. et merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques.